Côté M1, on en est où de la mise à jour de Xcode? Toujours pas. Ça c'était bon, et là je l'avais remis, oui. Là, il doit être en train de vérifier le binaire là. Donc le construire est fait, le déployer, on est bien en magasin, release. Oui. Alors, donc on était là-dessus. Mise à jour du zipmac sur each. Intel ARM. Enfin, EM1. Création du binaire, machin, déployé sur... M1, Mac. Intel pour le déploiement, soumission. Mise à jour du zip, Intel sur each et Mac M1. Création du binaire machin sur le Mac App Store et donc soumission du binaire Mac universel à Mac App Store. Alors, où en sommes-nous du déploiement? Signature en cours. J'ai peut-être une demande... Voilà. Je savais bien, j'ai une demande de mise à jour du truc. Donc... Je tape mon mot de passe système. J'autorise tout. Côté Delphi, il doit avancer. Où il repose la question pour le suivant. C'est évidemment l'autoriser tout, ça ne peut pas toujours autoriser. En général, on l'a 2 ou 3 fois, mais... Ah, c'est fini. Donc, je l'ai envoyé sur le ARM, donc c'est le M1. Ici, je dois avoir donc un programme PKG qui traîne dans PA Server machin, ici. C'est lui qu'on va soumettre à Apple. Pour soumettre les projets à Apple, il faut utiliser le petit programme qui s'appelle Transporter, qui est à télécharger sur l'App Store, enfin sur le Mac App Store. Quelque part, ici, qui est peut-être plus à jour d'ailleurs, voilà. Alors, évidemment... Alors là, normalement, c'est le mot de passe. Oui, bah, je vais couper la capture d'écran, le temps de saisir les trucs. Il demande plein de choses, donc je vais éviter de... Sur ce compte-là, ça doit être ça, mais il veut peut-être un mot de passe d'application, comme ça a été le cas une période. Ah, il le demande plus. Bien. C'est nouveau. Donc, à une période, en fait, les applications, il fallait qu'on crée un compte, un mot de passe d'application, pour pas qu'il ait le mot de passe de l'utilisateur dedans. Et il faut croire qu'ils sont revenus en arrière. Donc, ajouter un contenu, donc c'est là où on soumet les points IPA de iOS et puis iPad et les points PKG. Donc, je clique sur Ajouter. Je vais aller chercher mon programme Mac. Ici. Ouvrir. Non, Siri, tu peux te fermer. C'est bien, il se déclenche tout seul, mais au moins il répond quand on lui dit de s'arrêter. Alors, distribuer, bah oui, hein, a priori, vérifier. Donc là, il vérifie qu'on a bien les identifiants qu'il faut pour mapper avec un truc de l'App Store. Pareil avec les certificats de développement.
Et s'il est OK pour la vérification de base technique, pas de SDK à la con, pas de trucs qui espionnent, pas de crypto-monnaie et autres choses qui auraient été identifiées par Apple comme étant nocives, ou d'utilisation d'API non autorisées, il va me permettre de l'envoyer. Oui, on va continuer à Amazon après du coup. Non, continuons sur Amazon. Alors, Amazon, donc j'ai besoin d'un titre. Donc on était sur Memory, qui sera sans doute déjà utilisé. Le SKU, même chose que l'autre, du coup je vais faire pareil que pour l'autre. Hein. FR Gamolf Memory, c'est donc dans les jeux vidéo games. Sous-catégorie, j'ai mis quoi déjà Board. Board ou carte Arcade, non. Brain, puzzle. Allez hop, allons-y pour ça. Catégorie refinement. On va dire casual. Et indie. Live wallpaper. Ah, ça existe encore, ça? Ça existe encore. Donc, alors, juste un truc, hein, oui, ce que j'ai oublié, c'est que là, sur Amazon, on est censé fournir une version anglaise de tout. Et ensuite, éventuellement, faire d'autres choses. Donc là, je vais laisser mes infos de base. Ici, une source de plus de recevoir des spams. Non, toujours pas Siri. Voilà, donc là il a créé, donc apparemment personne n'a d'application qui s'appelle Memory, où ils s'en foutent complètement, ce qui est probable chez Amazon, contrairement à Apple, et là on en est où? Il a trouvé 2 problèmes concernant le Mac, alors... Missing Required Icon, 512 et 1024, tiens. Rappelez-moi un truc, j'ai bien créé l'icône à partir de Xcode, hein. Ah, par contre, TestFlight, qu'est-ce que c'est ça, hein? Main bundles are expected to have provisioning profile in order to be eligible for TestFlight. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon. Pour l'icône, ok. Oui, donc ça revient sur le fichier qu'on connaît, hein, que je l'ai donné tout à l'heure. Ah là là. Et donc là, ils étaient sur la 112 et ils mettaient pas la 512 x2. Voilà, je disais exaspérant. Bah, c'est à fond, hein. Je suis à fond exaspéré. Alors, projet option, est-ce que dedans, on avait bien la bonne icône qui était partie là-dessus? Pour la version release ARM, ou release tout court. Donc on est sur icône. On a bien le logo là qui a changé de taille, donc a priori c'est que c'est la bonne. Hein. Release machin en 64 et en 32, oui. Là et là aussi. Ils sont là. Ah tiens, c'est marrant ça. Ah oui, je regardais pas les bons. Donc oui, et Mac. Bon, pour moi, le fichier d'icône, il est bon. Hein. Qu'est-ce qu'il a déployé? ICNS ici, content machin, il vient du dossier design icône. Donc a priori, c'est le bon. Alors, qu'a-t-il réellement déployé? Ok. Ici, donc on est là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le fichier ICNS qui est ici, il fait combien? 142K. D'accord. Et donc la version que j'ai dans Windows, la nouvelle, elle fait combien? « 139, donc le 142, ça doit être ça. Et ça, si je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai comme image dedans? Donc hier, en rigolant plus ou moins, je disais qu'on pouvait passer une journée sur les icônes.
les créer, les rajouter au projet, s'assurer qu'elles soient bonnes, les mettre dans les bons trucs, dans les bons outils, mais c'était pas totalement ironique en fait, hein. C'est la vérité. Donc là, je peux pas le faire de là. Si je fais un fichier ouvrir, est-ce qu'il me l'autorise? Normalement, oui, hein. Je l'avais ici pour récupérer les images qu'il y avait. Icône ici, et donc memory, où es-tu? Mémo, ici là. Ici là le petit. Je craque. Ah bah oui. Tu m'étonnes qu'il est pas content. Donc Xcode a foutu de la merde en fait. J'ai du 16-16, 32-32, 128 et 256. Toutes les autres qu'on a rajoutées tout à l'heure dans le fichier assets, elles ont dégagé au moment du build. Donc en gros, ce que Xcode a fait n'est pas compatible avec ce que veut Apple. Je trouve ça génial. Totalement génial. Donc, nous avions quoi comme icône? On aura besoin d'une pause, je crois. Alors, si j'importe une image, remplacer l'image. Si on fait ça, est-ce qu'on acceptait les autres? Donc on était sur du CSS, 32-32. Il me récupère quoi comme nom? Format d'image recommandé, oui, ok. Comment il trouve le x2, lui? C'est quoi ça? Miniature grande. Bon, 16, 32, 32, on a dit 48, 48. Non, je sais plus. Alors, on était sur quoi? Sur Xcode. Quand même bien hallucinant cette histoire. La, 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 la. Et donc là, si je l'ouvre, il fait quoi? Donc il me l'affiche. Ouais, c'est ça, il me trouve bien que les 4 images qui sont dedans. Ça tombe bien, il est cohérent. Le fichier qu'il a, il est bien effectivement pas correct par rapport à ce qu'il demande. Ça me... Dans un sens, c'est rassurant. C'est pas nous qui faisons n'importe quoi. C'est lui. Donc ça, je peux effacer ce dossier-là, puisque de toute façon, dès qu'il aura enfin fini de nous rendre Xcode, open file non, fichier nouveau. On était sur du asset Mac. Ah, toujours. Et donc on était sur du app icon. Donc pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi jusque-là, on était là-dessus, on l'a fait tout à l'heure, hein, et on a exporté ça pour avoir le ICNS qui ne contient plus que 4 images au final. Merci Apple. Donc il nous faut du 16-16, du 16-16-2, et alors là dans la doc il y avait quoi comme nom? C'est at machin x2. Bon, je vais essayer de récupérer ces noms de fichiers là et puis les balancer dans ICFX. Donc le 512, il me faut du 512 et du 512 x 2. Donc 256 x 2, 512 x 2, donc il y a juste un de plus. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça. Ok, donc on va rester sur ces noms-là. Où suis-je? Je vais aller sur Windows, ce sera plus rapide pour mon... Oh. Ou je l'affiche sur celui d'à côté, tiens. Allez, affichons ça sur le deuxième écran. Je trouve ça dingue. Complètement foufou tout ça. La 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 la. Reste à espérer que IcoFX derrière va bien me l'enregistrer correctement. Donc, bah, du coup, je vais faire une nouvelle image, hein, parce que nouveau, icône, Mac. Et donc, on voit rien dedans. Tu vas te démerder. Ça, tu le dégages.
Non. Et donc ça, tu l'enlèves. À mon avis, il ne doit pas pouvoir l'enlever. Les icônes. On l'a, donc j'avais du 16... Donc 16, 16, 16, 16 x 2. Donc on est 16, 16. Ouais. 16, 16, 2, c'est le 32. « 16 par 16 hâte 2. Est-ce qu'il les prend correctement? Ouvrir, ouvrir, utiliser, ouvrir comme image, non, bon, on va faire importer. Alors, importer, donc on est en 16, 16. Oui. Importer, le 16, 16 hâte 2, est-ce qu'il le prend en x2 ou pas? Non, il prend 32. Ok, il faut cocher le truc. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, non, donc je vais pas m'emmerder. Je vais enlever ça. Et ça. Je reviens sur mon truc, je vais les faire un par un. Donc le 16 machin, je le dégage. Alors ici, je vais donc importer le 16, 16. On va mettre le 32 deux fois. Donc le 32 en tant que 16, 16 x 2. Et le 32 en tant que 32. Voilà. Ensuite, on a le 32 x 2. Donc 64. Ok. Et ensuite, on a le 128. C'est quand même dingue de devoir passer par un logiciel sur PC pour faire des icônes pour Mac. Ensuite, 256 pour le 128 x 2. Il est là. Et donc le 256 tout seul. Ok, le 256 x 2 et du 512 dedans. Donc la version photoshopée. J'ai dit 256 x 2 et la version 256. Enfin 512, pardon. Normal. Ok, et donc le 1024 qui correspond au 512 x 2. Ici. Bien. Les autres formats, on s'en fout. Je vais enregistrer ça. Je réécrase mon fichier Memento icône ICNS machin d'origine. Je vais l'écraser. Donc ce fichier-là, je vais le copier sur le Mac et on va voir ce qu'il nous affiche comme information dedans. Oui, et donc là... où suis-je? Oui, donc ça je peux dégager. Donc sur le Mac téléchargé, on est là. Et le M1, je peux dégager aussi. Donc là j'ai bien les images toutes. Donc, dans ce cas, je peux retenter la compile. Je peux retenter, donc on va refaire ça. Projet construire. On est toujours en Mac M1, ARM, machin truc. Hein. Alors là, la construction ne devrait pas être nécessaire, mais au moins, vu qu'il n'y a pas de changement dans le code, hein, c'est juste du redéploiement avec les bons fichiers. Ah, j'ai perdu mon... Alors juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, IcoFX est donc un petit logiciel développé aussi sous Delphi, qui est disponible sur icofx.ro. Je vous copie l'URL dans le chat aussi.
Et donc ça, je peux en sortir. Donc, la compilation, nouvelle compile c'est faite, et donc déployer nouvelle version. J'avais tout effacé là ou pas? Oui, j'avais effacé, donc c'est bon. Alors, il aurait fait ce qu'il faut, oui. On va quand même vérifier avant, hein. Afficher le contenu du paquet. Ressources, ICNS, est-ce que j'ai tout quand je l'ouvre? Je les ai. Quand même hallucinant. Donc, on va refaire une soumission. On est où là? Hop, Xcode, tu peux dégager peut-être maintenant. Merci. On va en profiter pour virer le dossier, le fichier projet que je viens de créer. Ici, voilà. Hop. Donc, on retourne dans transporteur. Là, on va refaire une soumission. Du même programme. Avec normalement les mêmes icônes. Donc il revalide le truc, on va essayer une vérif, non je le distribue directement, il fera la vérification avant. Comme ça au moins si ça passe, il l'envoie direct. Le profil d'approvisionnement pour TestFlight, je sais pas trop pourquoi il me l'a envoyé comme erreur, mais ça devrait pas le bloquer. J'espère. Ah. J'ai vu passer un truc vert, mais j'ai peut-être rêvé. Donc ça je peux fermer, ça aussi. Connect machin, on va aller voir ce qu'il nous fait là. Il devrait apparaître dans les builds à un moment ou à un autre. Tiens, outil de chargement. Ah, ils ont laissé les deux liens d'avant, tiens. Ils étaient censés avoir disparu, mais ils ont peut-être remis les liens directs. Alors, ça dégage, ça dégage. Téléchargement, distribution. C'est bon signe. Il a fait les vérifs. C'est passé pour la vérif. Il y a un avertissement, mais on s'en fiche. Il a fait la demande. Donc là, c'est entre les mains de tonton Apple. Oh la vache. Donc réponse dans quelques heures pour savoir si le binaire leur plaît ou pas. Et donc ici, je dois le voir. Ou je le verrai quand il aura été validé chez eux. Ouais, c'est ça. Je le verrai quand il aura été validé. Et on avait l'historique... on avait l'historique où ça? Service, il n'y avait rien. Ça, c'était les histoires de... Ouais, donc ça, c'était non. Test flight, test interne, binaire, aucune build. Ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas de version enregistrée. Alors par contre, il y a juste un truc. Dans les services, à chiffrement, on devait pouvoir désactiver un truc. Sauf s'ils ont changé aussi. Vous pouvez fournir les attestations avant de soumettre votre build. Alors, normalement... ouais, ce truc-là doit être activé par défaut maintenant dans le truc, donc on devrait pas être, ça devrait pas être nécessaire. Dans le temps, il fallait gérer un truc ici. Alors, hop, ça c'est bon, historique des mises à jour. Ouais. Vérification d'application. Rien pour l'instant. Ok. Bon, on n'a plus de traces. D'accord. On verra. Donc, finissons pour Android, en tout cas. Android Amazon. Alors, attendez, hop. Ça, ici. Mise à jour, machin, création depuis les outils Apple, plante. Hop, depuis IQFX. Ok.